Le 31 août et le 1er septembre 2019 s'est tenu à Dieu-sur-Meuse un moment historique pour notre association. Nous y avons célébré ses 50 ans d'existence, un jubilé placé sous le signe de notre célèbre fête du four, avec ses rencontres, ses échanges et ses traditions. Depuis 35 ans maintenant, nous nous efforçons chaque année à offrir aux visiteurs des moments de joie, de culture et d'émerveillement. Vous avez été plus de 1500 visiteurs à venir nous rencontrer sur les 2 jours. Nous tenions à vous en remercier. Une fois encore, nous nous sommes tous retroussés les manches et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour réussir cette 35e fête du four. Quand je dis nous, je veux bien sûr dire tous les bénévoles de notre association. Anne, Pascal, Martine, Alain, Pierre, Christophe, Dédé, Germain, Patrick, Anne-Marie, Nelly, Amélie et tous les autres, petits et grands. Plus de 100 bénévoles, d'amis qui se sont donnés sans compter. Depuis le temps, nous sommes une grande famille dans cette aventure. Et quelle aventure! Élaborer un événement de ce genre nécessite des heures de travail en amont. Nous avons préparé cette manifestation dès le mois de janvier. De réunion en réunion, pierre après pierre, le projet 2019 s'est étoffé. Nous avons choisi de mettre à l'honneur un animal dont sa laine permet encore de nous vêtir, le mouton. Nous avons souhaité mettre l'accent sur les savoir-faire locaux et les mettre en avant, qu'il s'agisse d'artisans ou d'artistes, mais aussi d'offrir un voyage inoubliable dans le temps à tous les visiteurs. Enfin, revenons à nos moutons. Nous reviendrons plus tard sur ces sujets. Une fois le projet établi, il fut le temps de se réunir pour se répartir les missions. Après des semaines de préparation, de contact avec les acteurs du territoire, l'impatience de la fête approchant, Monique Thiebaud, notre présidente, nous a confié pour la dernière ligne droite, avant le jour J, autour d'un apéro dînatoire pour répartir nos tâches. Le mardi 28 août 2019, à 19h, beaucoup d'entre nous ont répondu présents devant les fenêtres de Tradition Meusienne et le vieux four à pain qui n'attendait qu'une chose, qu'on l'allume déjà pour enivrer le lieu d'une bonne odeur de pain croustillant. L'émission était bien nombreuse, mais dans la joie et la bonne humeur. Même pas peur. Nous aimons relever des défis, n'est-ce pas, Dominique? Nous savions que nous allions avoir du pain sur la planche. Nous n'avons pas chômé. En une semaine, nous avons monté la scène pour les groupes de musique, cherché à gauche et à droite les différents matériels pour cette fête du four, qui s'annonçait déjà comme une qui resterait dans les annales. La veille du jour J, il était temps de passer aux choses sérieuses. 32 tonnelles, 120 tables, 200 bancs ont été installés dans les 2 espaces autour du siège de notre association. Les enclos à moutons ont été construits par les bergers Bernard et Germain. Alors oui, des sueurs froides, nous en avons eu quelques-unes. N'est-ce pas Anne, avec la pièce manquante de la tonnelle? Moi, je vais aller rigoler 2 minutes. Ou encore le délogement du nid de guêpe par les pompiers. Ou l'installation des chalets en bois. Heureusement que la solidarité était là. Les coups de main n'ont pas manqué. Enfin, lorsque l'équipe est soudée, tout va. Elle pose toujours des questions bizarres, elle. Hein? Bien joué. Et puis, notre délicieuse bière était là pour nous donner des forces sous cette chaleur accablante en ce 30 août 2019. Bien sûr, elle a été savourée avec modération. Le soir venu, après des heures et des heures d'aménagement, nous étions presque prêts, impatients comme des gosses. Il n'y avait plus qu'à. Vous sentez? Non? Les boulangers sont déjà au fourni. On prépare la pâte pour le pain et les tartes au sucre. Nos petits pâtés lorrains ne sont bien sûr pas oubliés. Le four électrique est prêt à les recevoir. Plus de 150 mètres mis bout à bout ont été dégustés durant les 2 jours. Il faut dire qu'ils sont si savoureux, n'est-ce pas, Michael? Du côté du bar, sous les branches du grand arbre, les tireuses à bière sont prêtes et semblent bien fonctionner.
Nous installons les affiches avec les tarifs sans oublier les poubelles. Pensons à l'environnement. Déjà en cuisine, on prépare la potée de la Raymonde. Les couteaux sont de sortie, ça lave, ça coupe, ça épluche, ça discute aussi. Plus de 50 kilos de pommes de terre et autres légumes sont à faire. Les enfants préparent quant à eux la pêche aux surprises. Ça plie, ça ficelle, ça ensevelit les paquets sous les yeux émerveillés des enfants. À la caisse centrale, les tickets d'achat sont prêts. Bleu, rouge, vert, jaune, il y en a pour toutes les envies. Allez hop, nous mangeons sur le pouce et nous sommes prêts à vous accueillir. C'est l'heure, il est 14 heures. La fête du four commence. Gauthier et Michel distribuent des tickets d'entrée. Et oui, cette année, nous avons été obligés de faire payer l'entrée pour vous offrir un choix d'activités. Une vingtaine d'artisans et artistes locaux ont répondu à notre appel. La forge est déjà en pleine action. Ça martèle et ça souffle. L'odeur du fer qui chauffe se mêle aux odeurs des plantes aromatiques environnantes. Anne les fait pousser tout au long de la saison printanière et estivale. Persil, thym ou basilic sont posés sur la table à côté des petites bouteilles de vinaigre de cidre, de bière ou d'estragon. Tiens, une abeille passe. Se serait-elle égarée? Ou aurait-elle envie de déguster le miel du stand de Monsieur Wolf? Bijoux, colliers et autres bracelets de perles en bois et de pierres semi-précieuses brillent aussi sur les étals. Il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaies. Nos amis les bêtes ne sont pas oubliés. Des petits nids douillés les attendent, tandis que la tournerie Blackwood propose ses objets en bois. Les visiteurs se promènent et s'attardent aussi au stand de l'Office du tourisme. Freddy et Christine donnent des idées de sortie en vantant le territoire meusien. Les oreilles ne sont pas épargnées. Les Bacassa nous ont fait l'honneur de jouer pour nous et vous tous. C'est beau, n'est-ce pas ? Cela donne envie de se laisser aller. Cela passe vite. Il est déjà 18 heures et c'est l'inauguration. Notre présidente prend la parole, suivie de Monsieur Dumont, maire de Dieu-sur-Meuse, de Madame Serré, au nom de la Collécom Val-de-Meuse Voie Sacrée, et des autres élus du territoire. Il s'ensuit le pot de l'amitié sous un air d'accordéon. Avec Luc à l'accordéon et ses musiciens, vous avez pu vous dégourdir les jambes. La danse reprend, les badauds arpentent les stands. Les rires et les sourires sont de la partie. La danse, ça creuse. Pas d'inquiétude, nous avons prévu des points de restauration rapides. Au fourneau, nous sommes beaucoup à vous préparer à manger. Nicole, Griselda et Nelly se chargent des crêpes et des gaufres. Dédé et Hippolyte s'occupent de faire griller les saucisses. Eva et Gisèle s'occupent des sandwichs et des frites. Pas loin de 100 kilos de frites ont été mangés sur les 2 jours tout de même. Notre stand de tartines au fromage est quant à lui pris d'assaut par les visiteurs. Allez les tartines! Anne-Marie, Sonia et Thierry savent donner envie aux gens de manger leurs tartines bien garnies. Quant à nos pâtés lorrains, ils font toujours un carton. À la nuit tombée, on danse encore et encore à notre fête du four. Le soleil se couche et laisse place aux couleurs des projecteurs de la piste de danse et de la fête foraine. On s'amuse jusque tard dans la soirée.
Au bar, la bière est toujours la star. Enfin, nous ne pouvions pas nous quitter ce samedi soir sans vous présenter l'histoire de notre village et celle de notre association. Guillaume Devensis, aidé de Dominique et Michel, ont travaillé durant plusieurs mois pour vous offrir ce spectacle sur la façade. En voici quelques instants. Mais qu'en est-il du mouton dans tout ça? Un peu de patience, nous y venons. Mais il est temps d'aller se coucher, on se lève bientôt. À l'aube, nos amis boulangers étaient de nouveau au four pour préparer les gros pains et autres tartes au sucre très attendues par les habitants de Dieu-sur-Meuse. Et hop, nous voici dans la Rosalie, notre voiture de 1936, dans les rues du village. Dominique et Luc nous précèdent avec le tracteur et la roulotte du berger sur un nouveau petit air d'accordéon. Au volant, Pascal nous emmène et s'arrête à la demande des habitants. Karine, la boulangère, s'occupe de vendre le pain. Il faut dire qu'il y a le choix. Pendant ce temps-là, aux abords de l'église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste, le marché du terroir bat son plein. Les produits locaux sont mis à l'honneur. Légumes du jardin, miel, fromage, bière, vin, viande, mais aussi des spécialités venues d'ailleurs. À la sortie de la messe, les visiteurs ne manquent pas de venir y faire un tour et de pousser jusqu'à la fête du four, où de nouveaux exposants sont arrivés. Nos amis les moutons sont là. En cuisine, nous ne tardons pas. Nous avons dressé 120 couverts. La potée cuit déjà depuis plusieurs heures quand les premiers invités arrivent déjà. Vous sentez les effluves? Cela mijote bien. Les convives s'installent et se retrouvent. Ils discutent et admirent la fête du four et ses alentours. Ils sont ravis. Nous ne chômons pas. Raymond, Martine, Mawel, Thierry ou encore Fabien, Nathalie, Annick, Mireille font le service. Dans l'arrière-cour, le berger n'est pas loin. Sa roulotte est là. Les moutons attendent l'heure de la tonte sous l'œil attentif de la gentille chienne de Germain. Pour l'occasion, les tondeurs reprennent les actions de nos aïeux. La tonte se fait au ciseau à la force des bras. Regardez comme le geste est sûr. Admirez le travail. À proximité, une exposition autour du mouton se tient. Françoise, Martine, Maddy et Noël montrent leur savoir-faire comme filer la laine et bien d'autres compétences traditionnelles peu à peu oubliées des nouvelles générations. Elles ont mis leurs costumes d'antan réalisés par notre association. Petits et grands sont sous le charme. N'hésitant pas à participer à l'atelier ludique animé par Amélie. La relève serait-elle assurée ? Du côté des stands, de nouveaux exposants sont arrivés depuis la veille. La céramique a fait son apparition, ainsi que la vente de paniers conçus par un vannier. Admirez le travail soigné. Ces paniers rencontrent un grand succès.
Des objets en laine sont aussi présents sur les stands tels que des bonnets ou des gants, ainsi que des poupées ou autres nounours en laine. L'hiver vient. Tiens, celui-ci ne serait-ce pas la mascotte de la fête du four 2019 ? En ce premier jour de septembre, à la veille de la rentrée scolaire, les visiteurs profitent des dernières heures de vacances. On profite, on se désaltère, on rit et on mange. On danse, les groupes de musique Four More et Texo mettent l'ambiance. Des moments de solidarité se créent. Et la journée se termine en beauté avec une tombola pour remporter la table en fer forgé. Tous ces moments resteront gravés dans l'histoire de Tradition Meusienne. Merci à tous pour votre participation. Un remerciement particulier à tous les membres de l'association et aux aides extérieures qui ont travaillé pour la réussite de ces 2 jours et aux institutions pour leur soutien financier. On remet ça l'an prochain ?